Hey! Aujourd'hui, je prends le temps de vous parler des métiers. Dans ma famille, je suis entourée d'artistes. Mon père est un agronome qui adore le dessin. Ma mère est une psychologue qui était ingénieure avant, mais qui a joué pendant longtemps du piano quand elle était jeune. Elle l'est encore. D'accord, on arrête. Ma sœur est une danseuse professionnelle en même temps qu'elle est une avocate. Mon frère est un artiste peintre. Et moi, je suis en communication. Donc, pas vraiment d'art là-dedans. Peut-être un peu, en fait, oui, quand même. Et je suis aussi une très bonne chanteuse. Pour ceux qui veulent le découvrir, la prochaine fois, si vous me le demandez gentiment, je vais vous faire un petit show. Alors, pour commencer, je dois vous dire aussi que cette vidéo est spécialement faite parce que je pense qu'on a la responsabilité en tant que société de mettre les bases. Les bases, pour moi, c'est la santé, c'est l'éducation, l'accès à l'emploi, bref, tout ce qui permettrait à un individu d'être sainement développé et surtout respecté. Quand on parle, par exemple, de la société haïtienne et même québécoise, il y a une très grande hiérarchisation des métiers et des emplois. En Haïti, on appelle la personne qui nettoie nos souliers un chien. Il passe souvent dans les maisons ou il est dans la rue, puis il nettoie les souliers. Personne ne penserait qu'un chien pourrait être millionnaire en Haïti. D'où le fait que si, par exemple, quelqu'un d'une classe moyenne ou classe quand même riche en Haïti décide de dire à ses parents, bon, mon rêve, c'est de devenir chien, il va dire, bon, en fait, tous ses parents vont croire que c'est une blague, disons. Ça m'énerve, disons, ça me rend très, très frustrée parce que je pense qu'on ne donne pas les mêmes chances à tout le monde. Quelqu'un qui part des provinces en Haïti a ce même problème. Il est considéré comme étant moins que quelqu'un qui vient de Port-au-Prince. Prenons un exemple très clair. Si on parle de mon très bon ami Karel Pèdre, il vient de Port-de-Paix. Il est parti de la base de quelque part qui n'avait pas la formation qu'il recherchait. Il a dû venir la chercher à Port-au-Prince et aujourd'hui, il est l'un des animateurs de radio les plus reconnus en Haïti. Quand on se base sur ça pour éduquer des enfants, pour leur dire, regarde, lui, il est parti de là, mais c'est une exception. Et là, on s'arrête. On bloque cette opportunité à des enfants et on leur dit, oui, mais tu sais, c'est pas la vie de tout le monde qui est comme ça, c'est pas les accès, l'accès n'est pas octroyé à tout le monde à devenir le grand animateur radio. C'est pas vrai. Tu as du talent, tu es passionné, tu crées ce que tu veux créer et tu le fais. Tout simplement. Moi, je suis très respectueuse de tout métier et mes parents me l'ont éduquée depuis ma plus tendre jeunesse parce que dans une société complète, dans une société prospère, mais surtout dans une société qui évolue comme il faut, tout le monde est respecté, quel que soit l'emploi qu'on exerce. On ne traite pas l'autre différemment simplement parce qu'il a un emploi qu'on ne considère pas comme étant valorisant. Je parle là à tous les parents haïtiens qui vont me le répéter 10 millions de fois. Être artiste, c'est pas un métier ou sobre al fait la donne. Qu'est-ce que tu vas faire dedans? Qu'est-ce que tu vas apprendre à être artiste? Moi aussi, je peux faire ce tableau. Pourquoi ça coûte ce prix? C'est irrespectueux. Pour tous les artistes de ce monde, c'est irrespectueux de dire ça. Puis j'espère qu'à travers cette vidéo, vous comprendrez, chacun d'entre vous, que vous êtes maître de votre destinée. Et être riche, comme dirait Bob Marley, c'est quoi votre définition? Tant que vous n'avez pas défini pour vous, c'est quoi être riche, vous allez répondre à des influences externes, à vos parents, à vos cousins, à vos oncles, à vos tantes, qui vont vous dire, voilà c'est quoi la richesse, voilà comment l'obtenir, pourquoi l'obtenir comme ça, et vous n'allez pas penser à votre définition. Et c'est la vôtre qui est importante, parce qu'au bout du compte, devant vos opportunités, devant vos décisions, et surtout à la fin de votre vie, c'est vous qui aurez pris toutes ces décisions.
Seulement, entièrement, vous. Alors voilà. Je vous souhaite de trouver votre voie. Moi, je suis encore à la recherche de ce que je vais faire, mais je vous souhaite sincèrement de pouvoir respectueusement faire comprendre à vos proches, à vos parents et à ceux qui vous entourent, qu'ils soient haïtiens, québécois, français, vous ayez le courage de leur dire « Je veux faire ça de ma vie. Je vais mettre en place les piliers, puis si je ne réussis pas, bien à ce moment-là, je recommencerai ou je choisirai autre chose. » Une vie est faite pour être vécue et non subie ou survécue. Qui a rêvé de dire « J'ai survécu ma vie ». Pas moi en tout cas. Ciao.